AB. Donc là, on va démontrer ça. On va démontrer que A plus B tout au cube égale A moins B. Donc plus A moins B tout au cube égale 2A au cube plus 6A plus 6AB. Donc A moins B au cube plus A dans A plus B, A moins B le tout au cube. Donc là, c'est l'identité de notre cube. Donc ce sera A au cube plus 3A au carré B plus 3A B au carré plus B au cube plus. Donc là aussi, c'est l'identité de notre cube, c'est égal à A au cube moins 3A au carré B plus 3AB au carré moins B au cube. Et après, on va ranger les A au cube d'abord. Donc ici, il y a un A au cube plus ce A au cube là. Et aussi, on va ranger aussi les B au cube. Là, il y a un B au cube plus B au cube. Et notre B au cube ici. Et après, on peut commencer les 3A au carré. Là aussi, moins 3A au carré. Et aussi, les AB au carré. Donc ici, il y a 3AB au carré, plus 3AB au carré, plus 3AB au carré. Donc ça me donne quoi ici? A au cube plus A au cube, ça me donne 2A au cube. Et là, A au cube, là, c'est B au cube moins B au cube. Vous consultez? Là, 3A au carré B, moins 3A au carré B. Vous consultez aussi. Donc ce qui va rester, c'est 3AB au carré plus 3AB au carré. Le tout, ça va nous donner 6AB au carré. Donc c'est ça ce qui est demandé ici. Quand on va mettre 3, A plus B, le tout au cube, plus A moins B, le tout au cube, égale quoi? Égale 2A au cube, plus 3AB au carré. Et après, à la deuxième question, on dit, en déduit que f de x est un polynôme dont on précisera le degré. Donc, le f de x ici, c'est égal à f de x égale à x plus grand racine de 1 plus x au carré, grand racine de 1 plus x au carré, le tout au cube, plus x moins grand racine de 1 plus x au carré, le tout à la puissance 3. Donc là, on va faire une similarité par rapport à ce qu'on a fait à la question d'origine. On nous avait dit A plus B, le tout au cube, plus A moins B, le tout au cube, égale quoi? 2A au cube, plus 3A B plus 3AB au carré. Donc, par identification ici, on peut dire que notre A, c'est égal à x ici. On peut dire notre A par rapport à l'identification, notre A égale x. Et ici, notre B n'est rien d'autre que le grand x, le grand racine de 1 moins ou 1 plus x au carré. Donc, on peut réécrire notre fonction. Donc, cela, il nous dit que c'est égal à 2A au cube, donc ce sera 2x au cube, plus 3 facteur de A, qui est non rien d'autre que notre x, facteur de B au carré. Donc, ça veut dire que ce sera 1 plus x, le tout, racine de grand racine de 1 plus x le tout au carré. Et après là, on va développer. Donc là, ça va nous donner 2x au cube plus 3x. Donc là, grand racine de 1 plus x au carré le tout au carré. Ce n'est rien d'autre que 1 plus x au carré. Et après, on va calculer 2x au cube plus 3x plus 3x au cube. Et après là, ça va nous donner 5x au cube plus 3x. Donc f de x égale à 5x au cube plus 3x. Donc là, on nous a dit que de montrer que f de x c'est un polynôme. Donc là, f de x c'est bel et bien un polynôme parce que c'est la somme de deux polynômes. Donc f de x est un polynôme. Donc ici, parce que c'est la somme de deux monomes, Et après, on nous a dit que de déterminer aussi son degré. Donc, on va dire le degré de p de x, le degré de p de x, et donc ici le degré, on va regarder le monome qui a le plus grande puissance ici. Le monome le plus grand puissance ici, c'est 5x puissance 3. Donc le degré est 3. On note le plus souvent d comme ça, égale 3. Et après, à la dernière question, on nous dit quoi? Résoudre dans R, f de x égale 0. Donc 3, résolvons dans R, f de x égale 0. Donc f de x
égale 0 équivaut à dire quoi? 5x au cube plus 3x égale à 0. Et après là, on peut factoriser ici par x. Ça va donner 5x au carré plus 3 égale à 0. Donc là, on peut dire quoi? On peut dire que x égale 0 ou 5x au carré plus 3x égale 0. Donc cela veut dire x égale 0 ou 5x au carré égale moins 3. Donc là, on sait déjà que ça c'est impossible. Parce que là, ou même on peut le voir correctement en tirant les x au carré. Donc x au carré égale moins 3 sur 5. Et un carré n'est jamais négatif en mathématiques. Donc ça c'est impossible. Donc s égale combien ici? S égale à 0 ici. Donc voici la correction de l'exercice numéro. Déterminer le polynôme f de x du troisième degré tel que f de 0 égale 2, f de moins 1 égale 8, f de 1 égale 0 et f de 2 aussi égale à 8. Donc là, on dit que déjà, on donne une information capitale en nous donnant le degré du polynôme. Donc on peut mettre que f de x, ce sera sous la forme de ax au carré plus bx au ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Donc, notre objectif principal, c'est de déterminer le a, le b, le c et le d ici. Donc, pour le faire, on va exploiter les différentes informations qu'il nous a données ici. On nous a dit que f de 0 égale à 2. Donc, f de 0 égale à 2 implique qu'on va remplacer tous les x par 0. Comme ce sera a facteur de 0 plus b facteur de, là on met les puissances, plus c facteur de 0 plus d égale a égale 2. Donc a 0 puissance 3 c'est 0, donc a fois 0 égale 0, plus b fois 0 c'est 0. Là aussi on va remplacer par 0. Plus c fois 0 c'est 0, donc qu'est-ce qui va rester? C'est d. Comme on peut dire d égale à 2, d'après l'exploitation du premier donné. On va passer à l'autre. F de moins 1 égale à 8. F de moins 1 égale à 8. Donc cela implique quoi? A facteur de moins 1 puissance 3 plus b moins 1 au carré plus c moins 1 plus d égale combien? Égale à 8. Donc moins 1 puissance 3 c'est égal à moins 1. Donc ce sera moins a. Et là ça va nous donner moins 1 puissance 2 c'est égal à 1. Donc 1 fois d égale b plus b. Et moins 1 fois plus c, ça nous donne moins c. Et le d, on l'a déjà déterminé en haut, c'est 2. Donc ce sera plus 2 égale combien? Égale à 8. Et après, on va tirer a plus b moins c. Donc, moins a plus b moins c. Comme ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 8 moins 2. C'est-à-dire qu'on transpose le 2. Donc ce sera 8 moins 2, ça va donner ici 6. Et après, on va aller exploiter l'autre. F de 1 égale 0. Donc, F de 1 égale 0. Ce qui implique quoi? On va remplacer toujours les x par 1. Ça va donner a puissance 1, a facteur de 1 puissance 3, plus b facteur de 1 puissance 2, plus c facteur de 1, plus d égale quoi? Égale à 0. Donc 1 puissance 3 c'est égal à 1, a fois 1 c'est égal à a, plus 1 puissance 2 c'est égal à 1 fois b ça me donne b, plus 1 fois c ça me donne c, plus d qui est déjà déterminé 2 égale à 0. Et après on va tirer a plus b plus c. Donc, ce qui implique que a plus b plus c égale quoi? On transpose le 2, ça devient moins 2. Et après, on passe à
à l'exploitation de l'autre. Donc f de 2 égale 8. Cela implique quoi? A facteur de 2 puissance 3 plus B facteur de 2 puissance 2 plus C facteur de 2 plus D égale combien? Égale à 8. Donc 2 puissance 3 c'est égal à 8. Comme 8 fois A ça me donne 8A plus 2 au carré ça me donne 4. 4 fois B ça me donne 4B plus 2 fois C ça me donne 2C plus le D qui est déjà déterminé 2 égale à 8. Et après on va tirer 8A plus 4B 8A plus 4B plus 2C égale combien? 8 moins 2 ça me donne 6. Et après on va mettre sous forme de système. On va numéroter ça 1 et après on numérote ça 2 et là on va le numéroter en 3 et après on va le mettre sous forme de système de 3 équations. Donc ce sera comme moins A plus B moins C égale 6 et l'autre c'est A plus B plus C égale à moins 2 et l'autre ce sera 8A plus 4B plus 2C égale combien? Égale à 6. Donc ces deux équations là sont là comme donc là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3. Maintenant on va voir à lequel de ces deux on va exploiter. Comme là je vais prendre le 1 et le 2. Donc le 1 et le 2 ça va donner moins A plus B moins C égale 6. Et là ça va donner A plus B plus C égale A moins 2. Et là on va faire la méthode d'addition ici. Moins A plus A ça me donne 0. Là B plus B ça me donne 2B. Moins A plus C ça me donne 0. Égale combien? 6 moins 2 ça va me donner 4. Ce qui veut dire qu'on va tirer B. Comme B égale 4 sur 2 qui n'est rien d'autre que égal à 2. Et après comme ce qui va rester à déterminer c'est le A et le C. Donc le A et le C on peut prendre les deux équations ou l'une de ces types. Donc je vais prendre pour le A, je vais prendre le A en prenant les deux systèmes, c'est-à-dire le 3, le 1 et le 3. Donc 1 et 3. Donc 1 et 3, on va prendre moins A plus B moins C égale 6. Le 3, c'est A au carré, c'est 8A plus 4B plus 2C égale combien? Égale 6. Et après je peux remplacer le B par sa valeur. Donc ça va me donner moins A plus 2 moins C égale à 6. Et là aussi je vais remplacer B par sa valeur. Donc ce sera 2 fois 4, ça me donne 8. Plus 2C égale à 6. Et après, je vais simplifier le système. Donc je vais mettre moins A moins C. Ce sera égal à 6 moins 2. 6 moins 2, ça va me donner 4. Et là, ce sera 8A plus 2C égale combien? 6 moins 8. 6 moins 8, ça va me donner moins 2. Et après, je peux faire la méthode d'addition ici. Je vais multiplier par 2 en haut. Donc, ça va me donner quoi ici? Ça va me donner moins 2A moins 2C égale quoi? 2 fois 4, ça me donne 8.
Et je maintiens la deuxième équation. 8a plus 2c égale moins 2. Et je fais l'addition. Donc ce sera moins 2 plus 8. Moins 2 plus 8, ça me donne 6a. Et les c vont sauter, c'est égal à quoi? 6 moins 2, ça me donne toujours la même chose, 6. Et après, on va tirer a. Comme a égale combien? 6 sur 6. 6 sur 6 n'est rien d'autre que égal à 1. Maintenant là, on a déterminé D qui est égal à 2. On a déterminé aussi B qui est aussi égal à 2. Et le A qui est égal à 1. Maintenant, ce qui nous reste à déterminer, c'est le C. Donc, on va prendre entre ces deux systèmes-là le plus simple. Maintenant, ici, nous, le système le plus simple pour nous, ce serait C moins A moins C égale 4. A moins C égale 4. Je vais tirer le moins C d'abord. Moins C égale 4 moins A. Et implique que C égale combien? Moins 4 plus A. Donc C égale moins 4 plus A. Donc A, on avait trouvé égal à 1. Donc plus 1. Moins 4 plus 1, ça me donne moins 3. Donc là, on peut écrire notre fonction polynomiale. Donc le A, c'est égal à 1. Donc je rappelle que la fonction polynomiale, c'est sous cette formule-là. Ax au carré plus ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Donc on va remplacer chacun à sa valeur. Donc le a c'était égal à 1, comme c'est 1x au cube, ça donne x au cube, plus b, le b c'est égal à 2, comme c'est 2x au carré, plus c, donc c égale moins 3 ici, donc ce sera moins 3x, plus d qui n'est rien d'autre que 2. Donc ici on peut faire juste une petite vérification de nos premières relations qu'il nous a donné. Il nous avait dit que f2 0 égale à 2. Donc si on remplace ici par 0, on va trouver égal à 2. Donc c'est bel et bien la fonction demandée. Maintenant pour la question 2, on nous a dit dans chacun des cas suivants, déterminer si possible les réels A, B et C pour que les polynômes Pdx et Qdx soient égaux. Donc là, on nous demande de déterminer les réels A, B et C pour que les polynômes Px et Qx soient égaux. Donc ici, le premier cas, on a quoi? On a Pdx égale à 2x au carré plus x moins 3 et Qx égale quoi? X moins 1 facteur de A plus X plus B plus C. Donc ici, on nous dit que de déterminer les réels A et B, A, B, C, pour que ces deux polynômes soient égaux. Donc là, on va le mettre sous forme polynomiale. Donc qui de x égale quoi? X moins 1 facteur de ax. Là c'est ax plus b. Donc le parenthèse c'est ici. Ax plus b plus c. Donc là on va développer ça. Donc x fois ax, ça me donne ax au carré plus bx moins ax moins b plus c. Et après, on va faire une identification par rapport à pdx. Comme on va mettre pdx égale à qdx. La méthode d'identification des coefficients. Donc, vous voyez, comme les polynômes sont égaux, si les différents coefficients respectifs sont égaux aussi. Donc, vous voyez,
Le x au carré, il est là. L'autre x au carré, il est là. Donc forcément, comme le a va être égal à 2 par identification des coefficients. Par identification des coefficients. Donc on a quoi ici? On a a égale à 2, a égale à 2. Et aussi, on peut dégager, on peut dire que b moins a égale à 1. Donc b moins a égale à 2. B moins a égale 2. Et aussi, on peut dégager quoi? On peut dégager que moins b plus c, moins b plus c égale à moins 3. Et après, on peut les numéroter. Donc le A est déjà déterminé, ce qui reste à déterminer c'est le B et le C. Donc par 2, à travers 2, on peut tirer le B. Comme B moins A égale quoi? Égale 2. Ce qui implique que B égale à 2 plus A. Et le A égale 2, donc ce sera quoi? 2 plus 2, ça donne égal à 4. Et à travers du 3, on peut tirer aussi le C. Donc à travers 3, on a quoi? Moins B plus C égale moins 3. On va tirer C. C égale moins 3 plus B. Et après, ça me donne quoi? Moins 3. On remplace B par sa valeur. Plus 4, ça me donne 1. Donc les réels A, B et C sont. Donc pour le A, on aura quoi ici? On aura 2. Pour le B, on aura combien? On aura 4. Et pour le C ici, on aura 1. Donc, aussi le petit 2, le petit bacon, c'est la même chose. On nous a donné 2 prénoms et un autre prénom qui contient le A, le B et le C. Donc, c'est la même méthode qui marche ici. C'est la même méthode qu'on va faire pour déterminer les différentes règles A, B, C et D. Donc là, on va s'arrêter pour cette vidéo ici, pour la correction de ces deux exercices. Donc je rappelle toujours d'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et aussi de le partager à 1, 2 ou 3 de vos camarades ou dans vos différents groupes pour élargir la communauté. Donc prochainement, on va continuer la correction de cette vidéo. Et aussi, je rappelle que vous pouvez adhérer dans nos différents groupes WhatsApp pour d'encadrement scientifique. Donc, merci, à très bientôt.